19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session du samedi 10 novembre 2018. 10 novembre 1987 à 10 novembre 2018, 31 ans que le général Séni Kountché a quitté ce monde. Séni Kountché a géré à sa façon 13 années durant le Niger. Quelles étaient les priorités qui ont permis à cet homme, à ces grands hommes de réussir sa politique? C'est sur ce commentaire de la rédaction Labari. Décédé le 10 novembre 1987 des suites d'une maladie, cet officier des fans qui est arrivé au pouvoir suite au coup d'état du 15 avril 1974 a dirigé le Niger à sa façon 13 années durant. À l'occasion de ce 31e anniversaire, il est opportun de revisiter pour une relecture de ses discours, ses préoccupations majeures et ses actions, l'œuvre de l'ancien président qui a beaucoup marqué la vie politique nationale, militaire jusqu'au bout des ongles, avec tout ce que cela suppose en termes d'exigence, de rigueur et de discipline envers lui-même et envers les autres. Kountché avait une vision particulière de l'exercice du pouvoir, connu pour sa simplicité de vie et sa très régulière habileté au jeu politique. Séni Kountché est en même temps un homme de parole et d'action. Plutôt idéaliste, il croit beaucoup à ce qu'il se propose de faire. De ses faits, son discours en dit très long sur ses ambitions profondes et sa personnalité. On ne saurait parler de Séni Kountché sans relever le souci permanent qu'il exprimait pour le Niger et son avenir. Fervent défenseur de l'œuvre de construction de la fierté nationale, Kountché ne se fatiguait pas d'inviter les Nigériens à cultiver les valeurs de patriotisme et de civisme. Ne disait-il pas que le Niger est notre bien, certainement notre bien le plus précieux. Ce pays qu'il chérissait beaucoup, il le voulait beau et mieux bâti. C'est pourquoi il ne se fatiguait pas d'appeler tout le monde à s'investir pleinement dans l'œuvre de reconstruction nationale. Le temps de la critique pour la critique et des oppositions systématiques est révolu depuis longtemps. Tout ce qui ne fait que nous distraire de notre devoir sacré de construction nationale apparaît dès lors comme un anachronisme et une désertion. Cette déclaration faite par le président du CMS dans son message à la nation du 17e anniversaire de l'indépendance atteste du prix qu'il accorde à l'entreprise par laquelle il prédestinait un avenir radieux pour tous les enfants du Niger. Il s'agit, précise-t-il, de permettre à chaque Nigérien, quelle que soit sa naissance, son sexe, son lieu de résidence, d'accéder avec un maximum de chances à un épanouissement rapide de son être, et cela dans une jouissance aussi complète que possible de ses droits sans cependant ignorer ses devoirs. Comment accéder à tout ce bonheur promis? Comment réaliser toutes ces ambitions 1000 fois énoncées à travers les discours et messages de cet homme qui, 31 ans après sa disparition, continue encore à faire figure de référence pour beaucoup de Nigériens. Seul l'intéressé semble détenir le secret d'une telle œuvre. Et comme pour répondre à nos interrogations du moment, Kountché conseille à tous les fils du Niger une seule conduite à tenir, celle de la persévérance. Ces mots, pour tous ceux qui se rappellent encore, n'a jamais autant prononcé que dans la bouche de ce grand homme d'État que fut Kountché. Persévérer, voilà mes chers compatriotes, mon dernier mot. Nous devons persévérer dans l'union, persévérer dans le travail, persévérer dans la discipline, disait-il dans un message à la nation qu'il prononçait le 15 avril 1978. Force est de constater qu'aujourd'hui encore, cette ultime recommandation du général reste d'actualité dans cette nation nigérienne qui entend encore beaucoup de ses fils et filles afin de s'affirmer sur la voie du développement. Les Nigériens gardent toujours des souvenirs de ces grands hommes d'État. Suivez ces quelques réactions des Nigériens. C'est vraiment un homme d'État, un grand homme d'État, un rassembleur, un vecteur d'unité nationale, un travailleur et un patriote. Kountché, vraiment, c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui aime la population nigérienne. C'est quelqu'un qui a réuni la population nigérienne. Partout, hein, la Samaria qui a créé, vraiment, c'est lui le créateur de la Samaria. Les gens se sont connus partout, ils se sont mariés. Donc vraiment, même si on dit les gens disent qu'ils vont amener le racisme ou bien l'ethnocentrisme dans ce pays-là, c'est pas possible. Parce que nous sommes mariés chacun à l'autre.
Donc vraiment, nous sommes soudés. Kounché, à son temps, on ne peut pas dilapider l'argent du pays. Même si tu penses à toucher à cet argent-là, si tu vois la photo de Kounché, tu laisses tomber. Parce que tu sais que vraiment, l'homme là, c'est quelqu'un qui est direct, qui est franc. Lui, quand il punit, il va au sommet, c'est le patron. Parce que si le bas gâte, il dit que c'est le patron. Donc c'est le patron qu'il touche. En ce temps-là, tu vas te corriger, tu es obligé de te corriger. C'est un homme d'État sans égal, c'est un homme de grande probité et c'est un homme qui est animé de l'amour de la patrie, l'amour de la nation et qui a essayé par sa grande sagesse d'inculquer aux Nigériens en tout cas l'amour de certaines valeurs que malheureusement aujourd'hui nous sommes en train de perdre. Et c'est pour ça que je pense que c'est tout à fait normal que à l'occasion de cet anniversaire de la grande perte de ce grand homme, que l'ensemble des Nigériens en tout cas lui rendent un hommage mérité. Je me rappelle bien de Kounché. C'était un homme intègre, un homme qui n'a jamais abandonné la responsabilité. C'est un homme de parole, un homme craint, parce que tout simplement Kounché a toujours cultivé la justice, le travail et les valeurs. Si on avait la valeur que Kounché avait cultivée dans ce pays, je pense que les choses ne seront pas comme aujourd'hui, où tu te sens lésé. Quand tu n'es rien, ou tu t'en fiches du travail, mais tu penses seulement à remplir tes poches. Kounché n'aime pas ces choses-là. Si les gens avaient esprit de ça, je pense que ce Niger-là sera un pays qui avancera, qui serait beaucoup plus développé. L'opposition politique nigérienne a annoncé cet après-midi au siège de Kinshasa son retrait définitif du comité ad hoc chargé de réviser le code électoral. C'était au cours d'un point de presse résumé ici par la rédaction Labari. Cette sortie médiatique des différents fronts constituant l'opposition politique nigérienne annonce leur départ définitif du comité ad hoc chargé de la révision du code électoral au Conseil national de dialogue politique. Ainsi, le consensus n'a pas prévalu entre les deux camps autour d'un certain nombre d'articles du code électoral, et cela après quelques tentatives de réconciliation avec le président du CNDP. Le Premier ministre a été très réceptif et convaincu par notre argumentaire. Il s'est engagé à rencontrer le groupe de la majorité pour trouver des solutions aux points de blocage qui sont l'article 8, l'article 12, l'article 80 et l'article 81. Après ces échanges fructueux, où nous, en tant qu'opposition, nous avons eu les assurances nécessaires que les choses allaient bouger dans le sens du consensus, il nous a été expressément demandé d'éviter de nous épandre sur les médias pour donner plus de chance à la recherche des solutions relativement à ce point que je viens de vous annoncer. Ce que nous avons fait, nous avons attendu. Du samedi, il a fallu le mercredi matin pour qu'on nous appelle pour nous faire le retour à la suite des échanges que le Premier ministre, président du CNDP, avait eu avec le groupe de la majorité, principalement, mais aussi du groupe de non-affiliés. Malheureusement, à ce niveau, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas eu
d'avancer du tout. Pour l'opposition politique nigérienne, leur retour est conditionné par la prise en compte de ces différents articles, dont l'article 8 du Code électoral. Au niveau de l'exécutif et de leur parti État, ils se sont entendus dès au départ pour berner le peuple nigérien et la communauté internationale relativement à cette question de révision du Code électoral, où il y a une dualité au sommet de l'État qui s'est soldée par la victoire de l'aile incarnée par Bazoum Mohamed, le président du PNDS Taraya. Car au moment où nous étions en discussion chez le Premier ministre, Bazoum Mohamed était à l'Assemblée nationale et au sortir de la séance de questions d'actualité, il disait à qui voulait l'entendre qu'il n'y a aucune possibilité d'avancer sur quoi que ce soit et que dans tous les cas, avec ou sans nous, le processus se poursuivrait. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de confirmer la suspension de notre travail. Et nous avons été instruits à cet effet par notre aile politique. Donc désormais, la question relative aux travaux du comité ad hoc relève exclusivement de notre aile politique. Ainsi, l'opposition politique nigérienne ne participera pas à la révision du code électoral qu'elle estime taillée sur mesure pour contrecarrer la candidature d'un certain nombre de leurs leaders aux prochaines échéances électorales pour la magistrature suprême prévue courant 2021. Le réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé a organisé ce matin une journée parlementaire de plaidoyer sur le financement de la santé. Objectif, mobiliser les commissions finances et affaires sociales de l'Assemblée nationale pour un plaidoyer en faveur de l'accroissement des ressources financières de la santé. Arrête Salah, Aboubakar Souley. Au Niger, le secteur de la santé souffre de la faiblesse de mobilisation des ressources internes et la part du budget de l'État alloué à ce secteur est insuffisante pour couvrir les besoins de plus en plus croissants. Le Niger n'a toujours pas atteint la recommandation de l'OMS qui consacre 10% du budget de l'État à la santé. C'est ainsi que pour contribuer à l'amélioration de la santé des populations à travers le rehaussement du financement de la santé, le réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé a organisé la présente session de plaidoyer auprès de parlementaires, de commissions finances et affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Notre action, c'est d'amener les décideurs politiques, ici l'Assemblée nationale, à s'impliquer beaucoup plus dans la question du financement de la santé. Et spécialement le financement de la santé de la mère et de l'enfant. Donc la session que nous organisons ce matin va dans ce sens, afin d'amener nos décideurs politiques à s'impliquer, à se mobiliser beaucoup plus dans le financement de la santé. 3 présentations sont en train d'être faites. La première, c'est la présentation du réseau, son existence, ses missions, sa vision. La seconde, sur le financement de la santé au Niger. Et la troisième, porte sur les questions de population et développement. Les problèmes sont d'ordre multiple. La question centrale, c'est le faible niveau de son financement et son affectation adéquate. Si même il y a financement, comment affecter de façon adéquate ce financement à ce secteur social qu'est la santé?
Le 6e vice-président de l'Assemblée nationale qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette journée parlementaire a indiqué que le réseau des champions a vu juste en impliquant les parlementaires qui ont la capacité de booster les lignes en faveur d'un financement adéquat de la santé au Niger. Les commissions focales que vous avez ciblées, à savoir la commission des finances et du budget, ainsi que la commission des affaires sociales et culturelles, sont parfaitement indiquées pour mener les plaidoyers à l'endroit des autres députés, du gouvernement et des partenaires au développement. La présente journée parlementaire d'information est une occasion de créer un large cadre d'échange et de discussion pour, d'une part, attirer l'attention de tous les acteurs sur la situation et d'autre part, mener une analyse approfondie et participative pour la recherche d'un financement adéquat de la santé de notre cher pays. L'État doit donc plus que jamais assurer son rôle de leadership en matière de financement en rehaussant sa contribution financière de manière régulière et effective. Cérémonie d'intronisation du chef de canton de Kouré ce samedi 10 novembre à Sébéri. La fête a enregistré la présence de plusieurs personnalités, parents, amis et invités venus des pays amis. Adam Soumana Sadoudoumi. L'ambiance était festive à Sébéri, brigade de l'aristocratie Jarma de Nomenamari, au son de Agueta Tantam et autres instruments de musique tels le Bitihari, joués pendant les grands événements dans la pure tradition du Zarmatare. Une tradition qui se voit ainsi perpétuée à travers cette cérémonie grandiose marquant la pose du turban au 15e chef du canton de Kouré. Amirou Mohamed Sidikou, car c'est de lui qu'il s'agit, arrive à la grande place réservée pour la circonstance sous les ovations d'une foule en liesse au rang de laquelle l'on dénombre des honorables chefs traditionnels du Niger et du Nigeria voisin représentés par l'émir Talata de Zamfara, des personnalités politiques, des invités de marque et une présence remarquable des membres de la famille régnante. Ces derniers, par la voix d'un de leurs, ont remercié vivement toute l'assistance pour avoir honoré de sa présence cette cérémonie, sans manquer de faire l'historique du canton avant d'entrer dans le vif du sujet. Le 13 décembre 2014, Amirou Mohamed Sidikou fut élu à l'âge de 43 ans. Aujourd'hui, nous décidons, conformément à la tradition, de l'introniser. La vive émotion agréable que nous éprouvons ce samedi 10 novembre 2018 est donc grande. Nous exprimons notre gratitude à ceux qui ont bien voulu faire le déplacement de Sébéri pour vivre l'événement avec nous. Prenant la parole à cette occasion, le représentant du premier responsable politique de Tillabéri, région dont fait partie intégrante le canton de Kouré, a souligné toute l'importance de cette cérémonie tout en prodiguant des conseils à l'honorable Mohamed Sidikou. Vos parents, grands-parents vous transmettent le flambeau de la chefferie du canton de Kouré et en ce jour solennel du samedi 10 novembre 2018, vous voilà donc investis avec la confiance de toute la population du canton de Kouré et celle des autorités administratives. Cette cérémonie revêt pour moi trois significations. Premièrement, elle est d'abord le triomphe de la démocratie consacrée par les élections. Deuxièmement, elle est la confirmation du choix de population du canton de Kouré, de la confiance qu'elles ont placée en leur chef. Enfin, elle marque l'investiture du chef de canton de Kouré dans ses nouvelles fonctions combien difficiles eu égard à la multitude des états légitimes et parfois antagonistes des populations à satisfaire. C'est pourquoi je demande à l'ensemble du canton de Kouré en général et aux princes héritiers en particulier pour qu'ils apportent leur concours à leurs frères afin de l'aider à bien accomplir sa mission. Honorable Mohamed Sidikou, à l'égard des autorités constituées, sachez entretenir les relations les plus courtoises et faites preuve de dévouement et de sacrifice dans l'exercice de vos fonctions.
Soyez patients. Puis vint le moment tant attendu que constitue l'intronisation du 15e chef du canton de Kouré, un instant solennel au cours duquel les princes et les princesses du Namari rivalisent en largesse afin de donner plus d'éclat à la cérémonie. Une cérémonie qui se veut pleine de sens. L'intronisation, en fait, c'est un phénomène récent. C'est un phénomène qui remonte à l'avènement d'Ousmane Danfodio, où pratiquement tous les chefs, tous ceux qui lui ont fait allégeance, il les a rétribués par un étendard, une sorte de drapeau turban qui signifiait qu'à partir de ce moment, ils étaient pour leur région des Amir al-Moumouni. Amir al-Moumouni qui signifie commandeur des croyants. Et c'est ce Amir al-Moumouni qui a été transformé progressivement pour devenir Amirou. Donc la différence entre les Armakoy, les Bonkoni, les Meyachi, ce sont seulement ceux qui sont allés à Sokoto recevoir l'allégeance qui portent le titre de Amirou. Alors, il ne s'agit pas d'une conquête militaire, c'est une allégeance religieuse qui a une portée politique. Et depuis lors, les chefs de Kouré ayant fait allégeance à Sokoto portent le titre de Amirou. Amirou Mohamed Sidikou est ainsi investi de tous les pouvoirs pour la perpétuation et la représentation de la chefferie Namari au grand bonheur des près de 85 000 âmes que compte le canton de Kouré. Un canton dont les griots n'ont pas manqué à leur tour de chanter les louanges de ses différents chefs. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour cette 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Okay.